Dieu
il fait son entrée, avec puissance et autorité, portez levé vos linteaux, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée, avec puissance et autorité. Les nations se prosternent et les océans mugissent. Quand il fait son entrée, avec puissance et autorité. Les nations se prosternent et les océans mugissent. Quand il fait son entrée, avec puissance et avec puissance et autorité, les nations se prosternent et les océans mugissent. Quand il fait son entrée, avec puissance et autorité, portez levé vos linteaux, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée, avec puissance et autorité. Applaudissons le Dieu du mal, le Dieu de gloire, le Dieu des saints, Seigneur. Le Dieu des esprits, les prophètes me toucheront. J'attendrai, je verrai comme jamais. Le Dieu des esprits, les prophètes me toucheront. J'attendrai, je verrai comme jamais. 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 Le Dieu des esprits, des prophètes me toucheront. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me toucheront, j'entendrai, je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais.
Dites avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. C'est toi qui touches. c'est toi qui touches. C'est le Dieu qui sauve. C'est toi Le qui Dieu sauves. qui guérit. Dieu qui guérit. Oh, merveilleux Seigneur. Applaudissons le Saint-Esprit. Dans le livre des Galates, restez dans la parole. Restez là. Dans le livre des Galates 2, il est écrit, si je vis maintenant dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merveilleux Seigneur. Si je vis maintenant dans la chair que vous voyez, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que le livre de 1 Pierre 3 dit ceci, Jésus a été crucifié quant à la chair, mais il est rendu vivant quant à l'esprit. Ça veut dire que si moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire que c'est le Christ vivant. Ça veut dire que c'est le Christ esprit. Vous êtes en train de suivre? Merveilleux Seigneur. C'est ce Saint-Esprit. Allez vous asseoir. Parce qu'à un moment donné, vous allez me gêner. C'est le Saint-Esprit, dit la parole, c'est Père créateur. C'est le Saint-Esprit, cette personne du Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit qui, dès le commencement, était là. C'est cette personne du Saint-Esprit qui avait pris Moïse. Il a envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Et Moïse dit, mais Seigneur, qui suis-je moi pour aller délivrer les enfants d'Israël en Égypte? Et le Seigneur lui dit, Moïse, je suis avec toi. Ma merveilleux Seigneur. Et c'est le même Père éternel, le Saint-Esprit, qui dit à Josué, mon serviteur Moïse n'est plus. Mais toi, Josué, tu marches à la suite de mon serviteur. Tu feras tout ce que mon serviteur, j'avais presque à mon serviteur, mais tout lieu où foulera la plante de vos pieds, vous les posséderez. Et nul ne tiendra contre vous. Non, aucune force ne pourra surpasser votre force. Tout simplement, il répète la même parole, parce que moi, je serai avec toi. Oh, merveilleux Seigneur. Et c'est lui qui parle ainsi. C'est lui qui dit qu'il sera avec nous jusqu'en fin des temps. C'est lui que Christ a annoncé dans le livre des Jean. Il a dit que je prie le Père pour qu'il envoie un autre consolateur qui sera avec vous éternellement. Ce consolateur, c'est lui qui parle à Moïse, c'est lui qui parle à Josué, c'est lui qui est le Père qui vient de toutes choses, c'est lui qui a été dès le commencement. Ce Père-là, c'est la personne du Saint-Esprit. Oh, merveilleux Seigneur. À la rencontre du Saint-Esprit. Car aujourd'hui, on s'attend à la main puissante du Saint-Esprit. Merveilleux Seigneur. Tous les prophètes ont soupiré dans l'attente du Saint-Esprit. Ta vie ici présente est indiquée par la grâce du Saint-Esprit. Il n'y a pas une autre personne. C'est le Saint-Esprit qui tient les ficelles. C'est lui qui ressuscita le Seigneur d'entre les morts. Amen. Et le livre de 1 Pierre 3 plutôt que j'ai donné, au verset 22, c'est jusqu'au verset 22, au verset 22, il est dit ceci. Au verset 22, même-moi juste le verset 22, même-moi juste le verset 22, il est écrit ceci. Voilà, 1 Pierre 3. Bon, je suis à Jacques là. Voilà, 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Au verset 22, il est écrit ceci. Qu'est-ce qui est écrit dans le verset 22? Il est, quand il est ressuscité de mort, la parole déclare, il est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Ça veut dire que si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si la parole déclare que Christ m'a élevé dans les lieux célestes avec lui, ça veut dire que les puissances, les autorités, les anges déchus me sont soumis. Amen.
Pourquoi j'ai dit les anges déchus? La parole déclare que même les anges sont soumis à Christ. Ça, c'est les anges de Dieu. Mais les anges de Dieu, l'homme est créé inférieur aux choses célestes. Nous sommes créés un peu inférieurs aux anges. Ils sont puissants en force, ils sont esprits. Toi, tu es esprit, corps et âme. Donc, c'est là, c'est des compagnons que l'Éternel envoie pour nous aider. Et ces mêmes compagnons, puisqu'ils nous aident, ils font la puissance, ils portent avec eux les attributs de Dieu. Amen. Vous êtes en train de suivre? Oui. Mais les anges, ceux que nous dominons, sont les anges déchus. C'est là, on est plus qu'eux. Les anges déchus, nous marchons sur eux. Est-ce que vous comprenez? C'est de ces anges-là qu'on parle. Au niveau de Jésus, même les anges de Dieu lui sont soumis. À notre niveau élevé dans les lieux célestes, puisque les gens, c'est nos compagnons de service, comme moi, je ne peux pas dire, par exemple, que les fidèles me sont soumis. Impossible. Est-ce que vous comprenez? Oui. Nous sommes sur un même pied, nous avançons au Seigneur. Et comme les anges sont nos compagnons de service, ils ne nous sont pas soumis, d'ailleurs, ils sont puissants en force. Ils portent avec eux les attributs de Dieu. Mais les anges déchus nous sont soumis. Les démons nous sont soumis. Dans le nom de Jésus. Parce que nous sommes élevés au-dessus de par le Seigneur. Le Seigneur Esprit. Quand nous sommes en train de parler d'une personne aujourd'hui, la personne du Saint-Esprit. Tu as toujours prié, oui, Jésus Sauveur, Jésus, c'est bien, puisque Jésus, c'est le Seigneur. Mais la personne à qui le Seigneur nous a laissé, c'est le Saint-Esprit, qui nous accompagne jusqu'à la fin des temps. C'est lui le Père qui a commencé toutes choses. C'est lui quand tout était informe et vide. Quand ta vie ne valait rien. Quand tu étais dans le gouffre, hein, c'est lui qui a dit que la lumière soit dans la vie de ma fille et la lumière fut. Vous êtes en train de suivre? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Compris, oh Père éternel, Jésus ou le Saint-Esprit, c'est très bien. Mais le Saint-Esprit est souvent oublié. Pour le Saint-Esprit, c'est lui qui régit cette époque que nous sommes. Ce temps que nous sommes, c'est le temps de l'Esprit. Jusqu'à la fin des temps, qui va remettre tout dans la main de Jésus. Car le Saint-Esprit, son rôle, c'est de glorifier Jésus. Vous êtes en train de suivre, c'est l'Esprit de Christ. Alors les prophètes ont soupiré. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Quand le Saint-Esprit est en train de travailler, ça me rappelle en 2006. 2 ans, j'ai commencé l'œuvre en 2004. En 2006, je m'en vais à Lisieux avec ma femme. Il y a une grande conférence. Il y avait un pasteur, je ne sais pas le nom du pasteur, il vient de Colombie. Il est en train de prêcher la parole. Il n'y avait que des grands pasteurs, selon l'homme, il y a des grands qui étaient là. Et le pasteur de Colombie est en train de prêcher la parole. Tu verras des enfants comme ceux-là qui sont en train de dormir, en train de courir à l'hôtel, et en train de, à genoux comme ça, ils s'en vont à l'hôtel parce qu'il y a une telle puissance. Et les pasteurs de Colombie, sachez que quand dans la maison de Dieu, quand il y a une gloire de Dieu, sachez que les démons sont présents. Est-ce que vous le savez? Vous savez que livré est parmi les enfants de Dieu. Il n'y a que les anges qui vont nous séparer. Alors le pasteur de Colombie dit comme ça que tous ceux qui se mettent devant quelqu'un, il n'a pas dit un pasteur, il a dit que tous ceux qui se mettent devant les gens pour prêcher Jésus, un groupe de gens, le Seigneur vous dit de vous lever, d'aller prier pour les gens. Là, j'ai que 2 ans de ministère. Je ne connais rien, je ne sais rien, mais le Saint-Esprit est en train de me montrer ma première leçon, que c'est lui qui tient les rênes. Alors, moi je me lève, je laisse Yvonne là, je me lève pas plus loin que la deuxième chaise là. Il y a une femme comme ça. Et moi je ne connais rien. J'ai juste mis ma main comme ça sur elle. J'ai dit seulement tous les mots que je connais le plus au nom de Jésus. Et la femme, paf! Et à côté derrière, et une rangée se forme devant moi. Écoutez bien la leçon. Comment le Saint-Esprit agit.
Ce n'est pas toi qui fais les choses. C'est le Saint-Esprit qui marche avec toi. Amen. Il est rangé ses formes. Je suis en train de prier, les gens sont en train de tomber. Et à un moment donné, je regarde à ma gauche. Il y a un autre grand pasteur qui vient de Suisse, qui est en train de prier. C'est eux que moi je suis allé voir. Vous êtes en train de suivre? C'est eux que j'ai payé mon billet de Toulouse à Mulhouse pour voir tous ces pasteurs-là. Et moi, j'ai que 2 ans de ministère. À 2 ans de ministère, tu t'attends que quand tu mets la main, qu'un pasteur met la main, que la personne tombe. Qu'un pasteur fait ceci, c'est là qui est une grande délivrance. Parce que je suis nouveau dans la marche. Alors, à gauche de moi, je vois un grand pasteur suisse. Il est en train de prier, mais quand il met la main sur la personne comme ça, à ce moment-là, moi, je regarde le pasteur, la personne ne tombe pas. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Suivez bien la leçon. Moi, quand j'ai prié pour les gens, moi j'ai 2 ans de ministère, les gens sont en train de tomber. Et celui que je suis parti voir, il est à ma gauche. Quand il met la main, la personne est fixe. À ce moment-là, moi j'ai vu. À ce moment-là, dans mon cœur, c'est dit, mais c'est pas possible. Et quand je dis c'est pas possible, je reviens pour prier, la personne ne tombe plus. Je m'en vais, je m'assois à côté de ma femme, tranquillement. C'est quand on est parti dormir dans la tente que le Seigneur m'a dit, première leçon, ni ta force, ni ta puissance. Ce n'est pas parce que lui c'est un grand pasteur, comme disent les hommes. Ce n'est pas parce que c'est moi qui fais, ce n'est pas lui. Oh mes chers amis, dès lors la main du Seigneur était ouverte. Dans la leçon, je rentre à Toulouse, on rencontre les femmes Brigitte, remplies de... Elle était remplie. Mes chers amis, et quand on veut aller prier chez elle, Yvonne et une de nos cousines qui est à la maison sont en train de voir que Brigitte là, les prend comme ça, là, il est en train de les pousser au balcon pour les faire tomber. Et quand on appelle pour venir à la maison prier à la maison, on voit un grand serpent qui commence de géant casino jusqu'à la maison. Ah! Yvonne et l'autre disent non, on ne peut pas partir, on ne peut pas prier. Moi-même, on ne peut pas prier dans notre maison, il faut que j'aille chez lui. Mais comment je vais aller chez lui? J'ai eu qu'une seule leçon, mais je ne suis pas affirmé. Est-ce que vous comprenez? J'ai une leçon à moi, que le Saint-Esprit dit c'est lui qui fait, mais je ne suis pas affirmé. Encore. Donc, mais comment je vais partir? Mais comme Dieu, dès le départ, avait mis une foi inébranlable à moi, je lui ai dit, Brigitte, moi je vais venir chez toi prier. J'ai pris ma voiture de Bellefontaine pour aller au Pradette. Mes chers amis, en chemin, j'avais une chanson, oh Christ, oh mon roi, je t'adorerai. Et c'est cette chanson-là, je me souviens. Puisque je ne sais rien, je ne sais pas ce qui va se passer. Dès que j'arrive, je sonne à la porte. Le mari m'ouvre. Et quand il m'ouvre, la première chose, je vois les gaillards, les costauds, je dis, Brigitte à genoux, je veux prier sur toi. Dès que j'ai mis la main sur Brigitte, comme ça, mes chers amis, Brigitte, elle est tombée par terre comme ça, la tête, et tu sens la force, quelqu'un qui se lève avec force. Et moi, ma main comme ça, pas 2 fois. Je sens les forces, pas 3 fois. Et puis, fait le temps. Mes chers amis, ça, si ce n'était pas le Saint-Esprit, je n'allais pas pouvoir partir ni prier. Vous êtes en train de suivre? La main du Saint-Esprit, c'est lui qui conduit toutes choses. Et quand je sors de là, il y a les marques qui me suivent. Ah, toi, tu es vraiment un homme de Dieu. Parce qu'il y a des pasteurs à côté qui sont venus, on les a poursuivis avec des chaises. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Je ne connaissais rien, j'étais vide, vierge comme un enfant. Est-ce que vous comprenez? J'étais vierge dans mon esprit comme un enfant. Ce qui était dans mon cœur, que quand je vois les pasteurs, que la gloire de Dieu se manifeste. Mais je ne savais pas que, dans l'attente que j'avais, de voir que ça se manifeste dans l'autre, cette attente-là, Dieu dit, je vais te faire voir. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est ni ta force, ni ta puissance. Ce n'est pas ton approche au Seigneur.
c'est pas ta communion avec le Seigneur que le Seigneur qui habite en toi va te remplir. Si c'est Jésus qui habite en toi, si c'est lui qui te remplit, si tu es avec lui proche, mes chers amis, c'est sa puissance qui va s'exercer. C'est Jésus qui t'a réussi dans tes entrailles. Jésus n'est pas dans ta tête, toutes tes pensées sont polluées. Il est dans tes entrailles. Les vies Jésus, c'est toujours dans les entrailles. C'est, oh, mes chers amis, le Saint-Esprit, il cherche une communion, comme il était avec cette Vierge Marie dans ses entrailles. La fusion. Et quand cette fusion est établie, ce n'est plus toi qui agis, ce n'est plus moi. C'est Christ qui habite en moi. C'est Christ, Esprit qui habite en moi. C'est l'Esprit que Jésus avait promis aux apôtres. Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. J'enverrai à vous mon esprit. Cet esprit, tous les prophètes ont soupiré après cet esprit. Les prophètes Élie avaient soupiré après cet esprit. Quand il a bravé 850 prophètes de Baal, 450 de Baal et 400 de la reine Astarté. Il les a bravés avec audace, parce qu'il s'attendait à l'esprit. Avec audace, parce qu'il s'attendait que l'esprit va faire. Si toi dans ta souffrance, si toi dans ton problème, au lieu de t'attendre au Saint-Esprit, tu es en train de prier, oui, le Saint-Esprit vient faire. Saint-Esprit, c'est pas l'exemple que j'ai pris. Oui, Saint-Esprit, viens faire. Regarde mes ennemis. L'exemple n'est pas assez correct. C'est toi dans ta prière. Mes chers amis, tu es en train de croire. Tu es en train de mettre le Saint-Esprit derrière. Tu es en train de dire, tout simplement sans connaître. Ah Dieu, je suis aussi fatigué de ces gens-là. Hein? Père, fais quelque chose. Voilà, fais quelque chose. Ça ne pourra pas marcher. Non. Parce que tu ne connais pas, tu n'as pas la connaissance de celui qui est en toi. Celui qui est en toi, il attend de toi de l'audace. Vous êtes en train de suivre? On avait parlé de la foi, on avait parlé d'autres choses. On parle aujourd'hui de l'audace. Le Saint-Esprit aime les gens qui savent que c'est lui le Père éternel. Qui savent que quelle que soit la situation, quand il t'accroche à moi, que tu t'attaches à moi, il a dit à Moïse, il a dit à Josué, je suis avec toi. Amen. Aucune force, aucune puissance ne pourra t'anéantir. Parce que c'est moi qui est le garant de ta vie. Le Saint-Esprit dit la parole est un gage. Un cachet qui est sur nous. Un gage, un cachet qui est sur nous. Quand le monde spirituel voit ces cachets, le monde spirituel tombe. Amen. Parce que c'est Dieu. Ce qui fait que quand tu es en approche avec l'Éternel, quand tu es en train de prier, les démons de possession, j'ordonne à tout démon de possession qui viennent revendiquer les lois dans la vie des enfants de Dieu, à tout démon de possession de commencer maintenant à quitter la vie dans le nom de Jésus. Parce que c'est un ordre que le Seigneur qui habite en moi donne à tout démon de possession de libérer les âmes maintenant. Dans le nom de Jésus, que les âmes commencent à être libérées. À tout démon qui viennent avec des lois, autres que les lois de l'esprit, des lois de vie. Je chasse, je vous chasse dans le nom de Jésus. Quand j'établis une seule loi, la loi de l'esprit dans votre corps. L'esprit de Christ, l'esprit de vie. L'esprit qui fait toutes choses. Les prophètes ont soupiré après cet esprit. David a soupiré en s'attendant au Saint-Esprit. Il a bravé Goliath qui terrorisait tout un peuple. Mais David a dit, vous vous battez avec les lances et les javelots. Moi, je me bats au nom de l'Éternel des armées. Je ne suis qu'un membre, je ne suis qu'un enfant. Mais le Dieu qui est avec moi, le Dieu que je ne vois pas, il combat pour moi. Le Dieu que je ne vois pas, il marche pour moi. Le Dieu que je ne vois pas, il a anéanti toute puissance. Alors, ce Dieu-là que David ne voyait pas, remplit David de la force.
mes chers amis, et accompagnant la pierre qui est sortie de la gibecière de David, et cette pierre, ayant une force du Saint-Esprit, l'autorité du Saint-Esprit, voici Goliath est tombé. Merveilleux Seigneur. Vous êtes en train de suivre. C'est ce Dieu-là que les enfants d'Israël ne connaissaient pas. Quand ils ont traversé le Jourdain, pour aller combattre contre les géants d'Anak, pour aller combattre contre les gens qui sont dans une muraille là, bien fortifiée. Les gens qui sont dans la muraille là, derrière les murailles, ils ont des fusils qu'on est en train de regarder. Et les enfants d'Israël sont en train de faire le tour. De faire le tour. Le Seigneur leur a dit, faites seulement le tour. Et les autres sont en train de regarder, mais ils sont devenus fous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font 6 tours. Mes chers amis, au bout du 7e tour, ils ont crié tout simplement des onomatopées. On leur a dit, dites seulement bravo, criez tout simplement. Amen. Et pendant qu'ils ont crié, les murs tombèrent sur les ennemis. Par le Saint-Esprit. Vous êtes en train de suivre? Amen. Et ce Saint-Esprit, il est là avec nous. Amen. Ce Saint-Esprit, il est là avec nous. La parole déclare, je vais vous donner un verset, qui leur cherche ça, vous lit, Jean 15, 26 à 27. On va finir sur ces versets-là. Jean 15, 26 à 27. C'est ça que j'ai dit. Hein? Voilà. Jean 15. Écoutez bien ce qu'il dit là, Jean 15, 26 à 27. Quand les consolateurs, quand le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père. Quand je vous enverrai plutôt, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père? Il l'a déjà envoyé, puisqu'il a été déjà élevé à la droite de Dieu. Amen. Et la parole déclare que dit aux apôtres, il serait préférable que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc il a déjà envoyé cet esprit qui nous accompagne jusqu'en fin des temps. Et il disait à ses apôtres, quand sera venu le consolateur, comme le consolateur est avec nous à présent, amen, que j'ai envoyé de la part du Père, lui l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et il dit déjà comme ça. Et en deuxième lieu, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Le Saint-Esprit rendra témoignage du Seigneur. Et nous aussi, nous rendrons témoignage au Seigneur parce que nous sommes avec lui dès le commencement. Parce que dès avant que tu naisses, tu es avec le Seigneur. Dès avant que tu naisses, il est parti déjà à l'œuvre de la croix. Pour toi. Il t'a pris déjà, tu as été déjà crucifié et ressuscité avec lui. Il attend seulement que ta foi soit fortifiée afin que tu rentres dans ta grâce. Dès avant le commencement, il t'avait déjà élevé dans le lieu céleste. Au-dessus de domination, au-dessus de l'autorité, au-dessus de toute situation. Étant élevé dès le commencement avec Jésus pour que le témoignage de Jésus soit rendu. Ne dérange pas mon petit, va à ta place. Pour que le témoignage de Jésus soit rendu. Étant élevé dans le lieu céleste. Je suis en train de dire, étant élevé dans le lieu céleste avec Jésus. Étant élevé dans le lieu céleste avec Jésus dès le commencement. Étant avec Jésus dès le commencement. Je suis en train de dire, puisque dans le commencement nous sommes élevés. Dès le commencement nous sommes supérieurs aux esprits. Aujourd'hui je dis à tous les esprits qui sont contraires à Dieu. Toute forme d'esprit impur qui amène des réclamations, qui amène des maladies, qui amène la mort, qui amène les lois de célibat, qui amène les lois de pauvreté, les lois de finances, les lois de désordre financier. J'ordonne à ces esprits de quitter la vie des enfants de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Que vous soyez libres. Soyez libres par le nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Rentrez dans votre grâce au nom de Jésus. Si les malins avaient remué la terre et que les grâces, vous avez vos grâces sont en train de trembler, reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois-les au nom de Jésus. Le renouvellement des grâces. Recevez au nom de Jésus.
Recevez la grâce au nom de Jésus. Oh, les entrailles. Je comprends mieux pourquoi les entrailles des femmes ont toujours des problèmes. Parce que le Saint-Esprit vit aussi dans les entrailles. Parce que la Vierge réside dans les entrailles. Voici pourquoi les malins veulent toujours troubler les entrailles des femmes. Oh, j'en dis toute manigance, que ça vienne de la famille lointaine, que ça vienne des gens connus, inconnus. J'en dis toute manigance, tout est fait, tout mauvais est fait dans vos ventres, je l'ai mis dans le nom de Jésus. Je libère dans vos ventres les sangs de justification. Qui vous justifie contre toute réclamation. Recevez ces sangs dans vos entrailles au nom de Jésus. Que la place soit faite, afin que le Dieu de gloire vienne occuper sa place. Recevez la vie, maison. Recevez dans vos entrailles. Recevez au nom de Jésus. L'esprit de restauration, l'esprit de vie. Recevez au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Il est glorieux, il est puissant. Il est glorieux, il est éternel. Il est glorieux, il est Père. C'est le Père de qui viennent toutes choses. Ce n'est pas, comment je vais dire ces noms-là. Ce n'est pas, c'est une personne. Ce n'est pas une chose ou non, c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. À part entière, c'est une personne. Amen. Comme tu dis que c'est Dieu. Amen. Comme tu dis Jésus, c'est une personne. Amen. Et que tu dises Jésus, que tu dises Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la même personne. Amen. Et tout est commandé par l'Esprit. Voici pourquoi Jésus a pris sa forme d'Esprit. Il est élevé à la droite. Ah, merveilleux Seigneur. Parce que quand Jésus est élevé à la droite, la parole déclare que nous sommes élevés avec Jésus. Ça veut dire que présentement, notre esprit est avec Dieu. Vous êtes en train de le suivre. Oh, mais ça c'est une grâce. Dieu est assis sur son trône. Et la parole déclare, Jésus a été élevé à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et nous sommes élevés avec lui. Amen. Ça veut dire que présentement, que ton corps est en train d'être crucifié par la souffrance, amen, par les obstacles. Mais ton esprit est élevé avec Dieu. Ton esprit est assis avec Dieu. Alors cette souffrance-là, est-ce que tu n'as pas la trace l'ascendance à cette souffrance? Est-ce que tu n'as pas l'autorité à ta souffrance? Tu as l'autorité à ta souffrance, c'est que Dieu veut de toi, avant que tu sois un esprit, que tu aies la foi. C'est que Dieu veut de toi, que ton corps ait la foi. C'est qu'il veut de toi, que tu aies de l'audace. Comme cette femme de Moïse, qui avait le sang qui coulait pendant 12 ans. Mais cette Moïse ne s'attendait qu'à quelque chose. Ne s'attendait qu'à voir la gloire du Saint-Esprit. N'a pas regardé la loi des hommes. N'a pas regardé aux hommes. Il a regardé à celui qui était imbibé du Saint-Esprit. À celui qui, dès sa naissance, dès le ventre de sa mère, dès ses origines, il était trempé dans le Saint-Esprit. Dans la marmite du Saint-Esprit. Il n'a jamais vu le Saint-Esprit. Alors la dame là touche à la robe. Et la femme fut guérie instantanément. Merveilleux Seigneur. Instantanément. Instantanément. Dieu t'a fait pour Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. Me voici. Me voici, Père. Fais de moi ce que tu veux. Contrôle ma vie. Guéris-moi. Sauve-moi. Sauve-moi. Sauve ma famille. Sauve mes enfants. Sauve mes affaires. Je me remets à toi. Grâce à mon nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Merci. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Souviens-toi de nous, oui, Père. De tes souvenirs de ta maison. De tes souvenirs de ton église. De tes souvenirs de ton église que nous sommes. De tes souvenirs de nous, Père. C'est ainsi que nous allons monter. Restez là-bas. Restez sur la présence. Le Saint-Esprit est là.
ta présence. Que la vie va nous descendre. Viens les rafraîchir. Un vent frais, les rafraîchissements du Saint-Esprit. J'appelle à ces prises légères. Les rafraîchissements du Saint-Esprit. Viens rafraîchir au Père. Ils ont besoin de la présence. Viens les rafraîchir. Restez connectés, viens les rafraîchir. J'appelle à la prise légère. Rafraîchis ton peuple. Rafraîchis-les. J'appelle aux langues de feu. Que ceux qui ne t'ont pas expérimenté encore, que vos langues soient dédiées au nom de Jésus. Recevez-les par la langue. Recevez au nom de Jésus. Recevez les arts d'esprit. Recevez l'autorité. Recevez l'audace. Quand votre Père est roi, votre Père est l'autorité, votre Père est Dieu tout-puissant. Recevez cette audace. Marchez avec honneur, marchez avec autorité. Recevez au nom de Jésus. Rafraîchis encore, Père. Encore plus, Père. Encore plus, Père. Comme tu es en train de me rafraîchir à moi-même. Rafraîchis encore plus ton peuple. Là, déverse, Père, ta prise légère. Ils ont besoin de connaître que tu existes. Ils ont besoin de connaître que tu es là. Tu es présent. Un vent de rafraîchissement. Soyez rafraîchis au nom de Jésus. Recevez des vives eaux dans vos entrailles. Recevez au nom de Jésus. Recevez une nouvelle loi, la loi de l'esprit, la loi de vie, qui marche contre toute forme de loi, la loi qui a été créée par les mêmes hommes, la loi qui a été créée par les pensées d'hommes, la loi des échecs, la loi des finances, la loi de pauvreté. Aujourd'hui, je porte une seule loi, la loi de l'esprit. Recevez la loi de l'esprit, au nom de Jésus. La loi des célibats, je te porte la loi de l'esprit, au nom de Jésus. La loi d'incrédulité, je te porte la loi de l'esprit. Recevez la loi de Jésus. La loi de possession, de réclamation, je porte la loi de l'esprit. Soyez délivrés, au nom de Jésus. Soyez guéris, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La loi des maladies mystiques, morbides, sataniques. Je pense que c'est la loi de l'esprit, la loi de vie. Recevez au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Que toute chose vous soit renouvelée. Que toute chose vous soit renouvelée au nom de Jésus. Que toute chose vous soit renouvelée. Restaurée. Au nom de Jésus. Je brise les cercles vicieux. Je les brise au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez du cercle. Au nom de Jésus. Allez marcher. Partout où vous fouleront vos pieds, vous les posséderez. Aucune force, aucune puissance ne pourra tenir contre vous. Car le Seigneur dit, je suis moi-même avec toi. Je suis avec vous, dit l'Éternel Dieu. Recevez ce nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Que ce soit dans votre travail, dans votre scolarité, dans vos amitiés, tout ce qui va se lever contre vous, je les mets sous l'autorité de Christ. Sous l'autorité de Christ. J'appelle les faveurs, les grâces de Dieu sur vous. Sur toutes choses que vous allez faire. Recevez le nom de Jésus. Et rentrez dans votre grâce. Pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi.